Dans le cadre du Dimanche de la Solidarité, nous avons visité 8 ménages. Je le dirais comme chaque Dimanche de la Solidarité, beaucoup d'émotions. Et tous les ménages avaient besoin du soutien du gouvernement. L'élément essentiel et important, ce sont les couples atteints de sida, rejetés par les familles, qui sont retrouvés dans un état de vulnérabilité. Et le ministre nous a fait la promesse de permettre à ces couples-là d'avoir les médicaments parce qu'ils ont arrêté le traitement. Ils nous ont dit qu'ils ont arrêté le traitement parce qu'ils n'arrivaient pas à se nourrir et c'était douloureux pour eux. Donc ils vont reprendre le traitement, ils ont eu des vives et non-vives, un accompagnement pour des activités génératrices de revenus qui va leur permettre de rehausser le niveau de vie. Et pour nous, l'acte que nous avons posé aujourd'hui, notre plus grand souhait est qu'un relais soit fait par le conseil régional afin que cette action de ce dimanche ne s'arrête pas. Là aujourd'hui, le conseil fait beaucoup, mais nous avons fait la demande au conseil de continuer le suivi, surtout pour ces 8 ménages, pour que dans un an, lorsque nous reviendrons à Beauville pour faire le bilan, ces ménages-là, nous puissions constater qu'il y a eu une meilleure amélioration de leur niveau de vie. Je voudrais d'abord vraiment féliciter et saluer cette belle initiative, le Dimanche de la Solidarité, qui permet d'être proche des populations, donc de travailler dans la proximité et de faire un bon profilage donc, des personnes vulnérables à prendre en charge. Donc, en tout cas, je voudrais féliciter Madame la ministre et ses collaborateurs pour ce travail qui a été fait. Ce profilage-là nous permet de toucher vraiment des personnes avec des thématiques bien précises. Donc, ce que nous allons faire au niveau de la santé, c'est j'instruis mes collaborateurs pour faire un suivi au niveau médical, pour les prendre en charge, parce que c'est des personnes qui ne sont pas capables donc, de se prendre en charge, même pour apporter à leur famille les moyens donc, de subsistance. Donc, c'est évident que ces personnes-là ne peuvent pas se soigner. Je me réjouis que certaines familles ont pu quand même se procurer la 4CMU, qui leur permettra d'avoir accès à des soins. Mais je pense que pour celles qui n'en ont pas, nos services vont suivre pour que ce soit le cas. Quand on parle de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est une réalité, puisque c'est énorme ces choses-là et ça touche vraiment des personnes qui en ont besoin. Et si nous travaillons dans la continuité État, collectivité, je pense qu'on sera beaucoup plus efficace et c'est ce que nous allons faire.